habituellement pour un concert, Oui. les gens sont positionnés sur le côté et devant la scène et dans les gradins. Et là, il y avait autant de monde derrière la scène, donc qui ne voyait rien si ce n'est l'arrière d'une scène, que devant. Donc c'est dire, on parle de plus de 120 000 personnes. C'est un véritable record. J'ai vu Fally sortir avec perte et fracas du quartier latin, même si tout ça est apaisé aujourd'hui, et qui rend toujours hommage à son grand frère Koffi Olomide. Oui. Et j'espère que, que Koffi est fier de voir celui qui sort de son école devenir ce qu'il est devenu. Oui. Et puis ma deuxième émotion, elle est personnelle. Parce que, au-delà du talent de Fally Ipupa, il y a chez lui une intelligence de son métier. Il y a une sorte de sérénité dans ce qu'il fait. Il y a une élégance dans son comportement vis-à-vis des gens qu'il rencontre, que ce soit des gens de petites conditions ou de grandes conditions. On a connu quasiment Fally dans la même période, hein, depuis ses débuts à son émergence. Et me retrouver comme ça, mon jeune frère, qui était avant, que j'avais connu à ses débuts, surtout le début de sa carrière solo, me retrouver comme ça dans sa loge. Et pour ces grands fameux concerts. Et si vous avez bien remarqué hier, je n'arrêtais pas de sourire. Je n'avais que le sourire. Mais parce qu'il t'a même présenté comme étant l'icône, présenté comme étant la légende. Awilo a à la fois cette fantaisie, il a renouvelé le genre, il a amené des choses dans le monde de la musique congolaise et la musique africaine en général, les musiques populaires d'Afrique et caraïbéennes. Il a amené quelque chose de nouveau. Et Fally, c'est ce qu'il fait également. Il a amené quelque chose de nouveau dans le groupe. Fally, au fait, il me rappelle. Il me rappelle, voilà. Et je comprends pourquoi il te reconnaît en toi. Avec Mabélé, avec le Roman, etc. C'est à peu près le même chemin et puis la même destination. D'ailleurs, Lopeti olati lelo na mosapi ezali kongala sena nguya na ye. Lopeti olati lelo na mosapi ezali kongala sena nguya na ye. Elibala mokano nanza elamba olati lelo ya pembe elembwa po santu. Bienvenue à tous. Merci de la fidélité. Je sais que vous êtes très nombreux à attendre ce programme en direct de Kinshasa, la capitale de la RDC. Aujourd'hui, la rencontre que j'ai, c'est avec la famille, deux icônes de ce qu'on peut appeler les show business afro-caribéens, avec une historique. Vous allez voir tout à l'heure l'histoire un peu de ma vie, l'histoire un peu de cette communauté afro-caribéenne de Paris, ceux qui ont fait la pluie et le beau temps dans Paris, ceux qui ont créé des stars. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, alors l'honneur, l'immense plaisir d'accueillir mon ami, mon frère de tout le temps. Je vous l'ai toujours dit, pour lui,
c'est une passion d'être en Afrique chez lui. On l'appelle le patron de la génération consciente. Voici l'icône, Claudiciard, mon ami. Claudiciard, quel plaisir. Merci de m'accueillir. Quel plaisir. Mais non, je viens pour la deuxième fois à Télé 50. Tu ne peux pas savoir. Depuis qu'on a annoncé cette émission, j'ai dit que Claudiciard sera là, en direct. JMK rencontre. Ouais. On a dit non, c'est pas vrai. J'ai dit si, 50 questions te concernant. Bon, écoute, on va essayer de répondre aux 50 questions sur Télé 50. Oui. et je vais d'ailleurs dévoiler un secret pour vous. L'homme qui a donné les initiales ici, JMK, c'est qui? Il paraît que c'est moi. Mais parce que je trouvais que à la fois ça sonnait, ça percutait au regard du rôle qui était le tien. Oui. C'est-à-dire celui de venir nous dire qui fait quoi dans le milieu du showbiz à Paris, du showbiz afro. Oui. Et je trouvais que ça collait bien. JMK, il y avait un côté agent secret, un côté, tu vois, voilà. Et c'est devenu une marque. Tu sais que tu es adoré ici, à Kinshasa. Écoute... toutes les grandes stars de Pépé Calais jusqu'à aujourd'hui, enfin de Franco, chaque jour, quand on écoute Couleur Tropicale, aujourd'hui c'est à l'affiche sur France 24. Ouais. À l'affiche Planète Afro. J'ai tenu à ce qu'il y ait le Planète Afro et en sous-titre l'actualité culturelle panafricaine. Mon frère, bon. Tu prends ces fauteuils. Allez, et je vais être tellement honoré. On va accueillir ensemble quelqu'un que tu as un tout petit peu créé parce qu'il était batteur. Ouais. Il est devenu chanteur, danseur. Ouais. Et maintenant, il est en solo. Ouais, alors, moi, je ne l'ai pas créé. Je n'ai fait qu'être l'écho de son immense talent. Et j'ai joué mon rôle. Oh, qu'est-ce que tu es modeste. Non, non, c'est vrai. Voici Awi le Longomba. Yes. Awi le Longomba, en direct, en provenance de Londres. Ça va, mon frère. Quel plaisir. Le plaisir est pour moi. Ah oui, le Longomba, c'est un peu comme ça avec mes deux amis et frères, les gens qui m'ont vu émerger et qui m'ont beaucoup soutenu. De Viva la Musica en passant par Nouvelle Génération et aujourd'hui, star vivant. Moi, je me lève pour Awilo. Et puis, regardez, on est tous les trois en bleu. Oui. Comme si nous avions dormi ensemble. Ce matin, on s'est réveillés ensemble. On peut quand même dire qu'on était dans ces méga concerts. Oui. Oui, mais enfin, de là à s'habiller tous en bleu, tu vois, ah oui, voilà la chose. Merci. Je suis tellement heureux, c'est sans protocole. Parce que quand souvent cette émission commence, ceux qui sont chez eux à la maison disent, bon, j'aime qu'aujourd'hui, il va mettre qui mal à l'aise. Aujourd'hui, il n'y aura pas de mal à l'aise ici. Ah oui, aujourd'hui, ah oui, lui, ces fauteuils-là, quand quelqu'un s'assoit dessus, il dit, bon, ça va commencer quand Non, mais moi j'ai regardé quelques émissions, j'avais pas le sentiment, ce n'est pas parce que tu poses les questions que les uns les autres se posent, ou parfois parce que nos vies sont compliquées, donc parfois les questions elles sont compliquées. Voilà, c'est normal. En tout cas, quel plaisir. D'abord, je situe, pour ceux qui sont chez eux, qu'il y a à peine 24 heures, moi je suis parti invité par Fally Ipupa pour ces grands concerts au stade de Martyrs, et je vais dans les loges. Je tourne, Claudiciard. Je peux vous dire que j'étais emporté. Alors, vous verrez la vidéo de toute façon. Vous verrez la vidéo. Ensuite, je tourne, Charlotte Dipanda. Et puis derrière que je regarde, ah oui le Longomba. Je me dis, mais c'est quoi? Et puis j'ai dit à Fally après, quel événement? Je vais d'abord demander aux spécialistes qu'est Claudiciard. Qu'est-ce qu'il a vécu hier, ici à Kinshasa, au stade de Martyrs? Un stade immense qui n'a jamais été aussi rempli qu'hier. Ce qui était assez impressionnant, c'est de voir habituellement pour un concert, les gens sont positionnés sur le côté et devant la scène et dans les gradins. Et là, il y avait autant de monde derrière la scène, donc qui ne voyait rien, si ce n'est l'arrière d'une scène, que devant. Donc c'est dire... On parle de plus de 120 000 personnes. C'est un véritable record. Moi, j'ai deux émotions. Oui. Ma première émotion, elle est évidemment, en tant que professionnel, de voir ça. J'ai vu Fally sortir avec perte et fracas du quartier latin, même si tout ça est apaisé aujourd'hui et qui rend toujours hommage à son grand frère Koffi Olomide.
Et j'espère que, que Kofi est fier de voir celui qui sort de son école devenir ce qu'il est devenu. Oui. Et puis ma deuxième émotion, elle est personnelle. Parce que, au-delà du talent de Fally Ipupa, il y a chez lui une intelligence de son métier. Il y a une sorte de sérénité dans ce qu'il fait. Il y a une élégance dans son comportement vis-à-vis des gens qu'il rencontre, que ce soit des gens de petites conditions ou de grandes conditions. Il a toujours le même respect, la même déférence. Et tout le monde aime Fally Ipupa. Et moi, d'un point de vue fraternel, j'étais heureux pour lui parce que beaucoup de gens ont souhaité sa défaite, ont souhaité ses défaites, et tous ceux qui ont souhaité ses défaites ne voient que ses victoires. C'est l'accomplissement un peu de sa carrière, en quelque sorte. Mais c'est une étape importante. Oui. C'est son premier grand concert au Stade des Martyrs. Oui. C'est une étape importante dans son histoire. Et j'ai vu la Juliette était là aussi. Ouais, on était tous là. Et j'ai vu Awilo était aussi là. Ouais, bon, Awilo, sincèrement, c'est que hier, je t'ai vu chanter Carolina, devant autant de monde, Stade des Martyrs. Émotion aussi pour toi? Ah ben, je dirais c'est la même chose qu'avait ressenti Claudie. Voir Fally, Fally je l'ai connu, il a tout dit, on a connu quasiment Fally dans la même période, depuis ses débuts à son émergence. Et me retrouver comme ça, mon jeune frère qui était avant, que j'avais connu à ses débuts, surtout le début de sa carrière solo, me retrouver comme ça dans sa loge et pour ces grands fameux concerts. Et si vous avez bien remarqué hier, je n'arrêtais pas de sourire. Je n'avais que le sourire. Mais parce qu'il t'a même présenté comme étant l'icône, présenté comme étant la légende. Et il était comme un enfant lorsque tu étais en train de bref, c'était un immense plaisir pour moi d'être là, comme j'étais aussi son invité surprise. L'un des rares, en fait, qui a été invité dans de la génération précédente. Oui. Effectivement. C'est toi, même si tu fais toujours jeune, Awilo. Oui. Merci. Il vieillit jamais, Awilo. C'est vrai. Mais il était le seul de sa génération. Oui. Et je trouve que c'est bien qu'il arrive à faire ça, que Fally fasse ça. Il y avait des gens plus jeunes. Il y avait Gaz Mawete, évidemment, et des gens d'une autre génération, mais qui ont ouvert la voie, parce que c'est ça en réalité. Et je pense que chez Fally, je sais pourquoi il se reconnaît justement à Awilo. Parce qu'il a, Awilo, à la fois cette fantaisie, il a renouvelé le genre, il a amené des choses dans le monde de la musique congolaise et la musique africaine en général, les musiques populaires d'Afrique et caraïbéennes. Il a amené quelque chose de nouveau. Et Fally, c'est ce qu'il fait également. Il a amené quelque chose de nouveau dans le groupe. Fally, au fait, il me rappelle. Il me rappelle moi. Et je comprends pourquoi il se reconnaît en toi. Avec Mabélé, avec Roman, etc. C'est à peu près le même chemin et puis la même destination. D'ailleurs, ton album Droit Chemin. Oui, Droit Chemin. Alors, j'aimerais qu'on fasse un petit flashback avec Claudie Siard. J'aimerais que la régie puisse me mettre quelques photos de Claudie Siard. Parce que ici, quand on parle de Claudie, c'est bon, la légende. C'est lui qui est venu appeler Gilles Aubringer. Mais les gens oublient que Claudie était sur la chaîne française. Oui, la 3. C'est sur la 3, sur M6. Oui. Ouais. Et Claudie était parmi les grands producteurs de la musique afro-caribéenne. Avec Couleur Musique. La première compilation de musique populaire d'Afrique, c'est moi qui l'ai réalisé, qui s'appelait Génération Zouk, en 1991. 11 Ouais, 91. Et dans le même temps, la première compilation de l'histoire de la musique entière du Zouk, c'est moi qui l'ai réalisé, c'était Génération Zouk. Voilà. Et l'autre, c'était Génération Africa. Voilà. Et donc, mettez-moi quelques photos de Claudie parce que j'aimerais bien. Voilà. Là, c'est une Claudie gentille. Ouais. Claudie simple. Je me souviens très bien de cette photo, et même qui l'a prise. Ah oui? Ouais. Une centrafricaine. Ah oui, d'accord. Et c'était à quelle occasion? C'était devant la propriété de ma tante et de mon oncle qui sont décédés. Et à ce moment-là, je voulais, avec ma cousine, je voulais faire l'acquisition de cette propriété. Finalement, ça ne s'est pas fait. C'était où, aux Antilles? Non, pas du tout. C'est en Île-de-France. En Île-de-France. D'accord. Et finalement, je n'ai pas fait l'acquisition. Mais voilà, et j'étais allé avec une amie qui est anesthésiste. Et elle, c'est elle qui m'avait pris en photo. D'accord. Suivant. Et je vais voir que lorsque j'ai commencé... Voilà, Claudie Siard, ça c'est... Ça c'est le Claudie Siard chanteur. N'oubliez pas que Claudie Siard, moi j'ai découvert Claudie Siard chanteur. Oui.
Claudie Serra a eu à réaliser les albums. Ouais. Avec, sauf que pour la jeune... Sauf qu'il a commencé sa carrière comme tant que chanteur. Ouais, tant que chanteur. Ah oui. C'est un chanteur. Tu vois que tu... Mais je connais ça. Ah oui, pour dire que c'est pas ses débuts là. Tu vas aller voir. Claudie, bah oui, Jocelyne Labille, oui. Mais alors ça, non, ça c'est une photo qui n'est pas si vieille que ça. Oui. Je pense que cette photo-là, je faisais une vidéo, je sais pas, où j'étais un peu en colère. Ah oui? Ouais, une vidéo où j'étais un peu en colère et parce que je suis souvent en colère, mais c'est une colère saine. Mes colères sont toujours des colères saines. Et colère professionnelle. Oui, c'est-à-dire que ce ne sont jamais, moi je suis pas, la haine, je ne sais pas ce que c'est. Oui. Je suis jamais dans la haine. Oui. La haine, c'est pas une solution, c'est un poison. Oui. Et là, c'est quelque chose qui avait dû me mettre en colère, comme beaucoup de choses me mettent en colère. Et puisqu'on est en RDC, évidemment, ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passe depuis trop longtemps à l'est du pays, me met en colère et je ne comprends pas la passivité des instances dites internationales pour arrêter ça, pour que les populations de l'Est du Congo ne demandent pas à devenir riches, elles veulent juste vivre en paix et élever leurs enfants dans la dignité. Et on les empêche de vivre ça, et c'est pas normal. Et elle vous écoute en ce moment. Et moi, vous écoute à Ruchuru, à Rumangabo, à Kiwanja, Ituri, oui. Et surtout à Kiwanja, à Rumangabo, même surtout en ce moment, oui, à Beni. Hein. Depuis 2 jours, je suis vraiment de cœur avec vous. Vous voyez que Claudie, c'est l'un des défenseurs de ce qu'on appelle l'Africain dans sa vraie condition de vie. Et je souhaite, alors juste, parce que on parle beaucoup de guerre, parce que la guerre en réalité, elle est là. Oui. Elle est là, la guerre, elle est là, sinon il n'y aurait pas autant de gens qui meurent, il n'y aurait pas près de 6 millions de morts depuis tant d'années. Donc la guerre, elle est là. Et je souhaite qu'une guerre plus frontale entre les deux pays soit évitée. Il faut éviter ça. Mais il faut mettre fin à tout ce qui est perpétré contre les populations civiles. Voilà. Alors, là, tu vois, la colère saine, c'est ça. Oui. Tu vois? Alors, c'est Claudie ici, Couleur Tropicale. Ouais. C'est à la fois l'homme de la culture, le défenseur de toi-même, tu sais, et le MC des grands événements comme hier au Stade de Martyrs. C'est un peu tout ça, hein, c'est Claudie-là. Oui, parce que tu parlais de culture. Oui. Et pour moi, la culture, c'est l'identité. C'est ce que nous sommes. C'est ce que nous avons de meilleur en nous. C'est ce que nous avons à partager avec les autres qui ne sont pas de notre culture, qui n'ont pas les mêmes couleurs de peau, les mêmes religions, qu'importe. C'est ça notre force. Et je dis toujours que si nos pays ne peuvent pas pour l'instant briller en envoyant des satellites ou des fusées aux 4 coins de l'univers, mais par la culture, on peut être tout aussi fort qu'un Américain. Les Jamaïcains, aujourd'hui, la Jamaïque, il ne faut pas oublier une chose, c'est une île composée à 95% de descendants d'Africains, de descendants d'esclaves. Et regardez comment rayonne la Jamaïque. Elle rayonne à travers la culture, la musique, ce que le reggae a fait de ce pays, et le sport. Le tourisme aussi. Et depuis, évidemment. Depuis Bob Marley. Alors, ici à TS50, on a travaillé. Ouais. Tu sais, tu nous as un peu appris tout ça. Ça, c'est le côté musique, ça. Ça, c'est la compilation que mon frère a réalisée, qu'Eric a réalisée. Il va bien, Eric? Eric va très bien. Ah, ben il faut embrasser pour moi. J'aimerais qu'on voit le travail de l'équipe de Télé 50 qui a fait des recherches. Ouais. Et sur Claudie et sur Awilo Longomba, vous allez apprécier. Et on va beaucoup parler aujourd'hui parce que c'est pas tous les jours que les Londoniens et les Parisiens sont dans les studios Télé 50. Même s'il y a eu Brexit. Allez, toujours parisien dans le son. Portrait. Fils biologique du chanteur Vicky Longomba du TP Hockey Jazz et oncle maternel du joueur français Claude Makelele, Awilo, Albert William Louis Longomba est connu pour ses animations et ses créativités. Originaire d'Afrique centrale au Congo, son succès explose en Occident et dans le sud du continent. Avant de commencer une carrière solo, il a été le batteur des groupes Viva la Musica, Stukas, Nouvelle Génération et Loketo entre 1980 et 1994. En 1995, il abandonne la batterie pour le chant et enregistre Motopamba, son premier disque sous son nom, auquel participent des légendes comme Dido Yongo, Sam Mangwana ou encore Ringo Starr. Avec son deuxième disque coupé Bibamba en 1998, sa notoriété s'étend d'Afrique en Europe et en Amérique. Awilo sera même récompensé au Cora Music Awards en 1997 et 1998.
je dirais merci à vous et merci à Cora. Et je dédie ces trophées à quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour le peuple africain, qui a fait en sorte que aujourd'hui on se retrouve ici ensemble. En 2008, il sort l'album Superman qui reçoit le Best Soukous Entrepreneur Award en 2009. Awilo est parmi les rares musiciens congolais à se produire chaque fois en Afrique occidentale, dans des pays comme le Cap-Vert, le Nigeria, le Burkina Faso ou encore le Niger. Dans ce numéro 2e quart rencontre, la star est accompagnée d'une autre star, Claudie Siard, panafricaniste affirmé et chroniqueur français de renom. Chef d'entreprise, chanteur, animateur de radio et de télévision français, producteur de couleurs tropicales sur RFI, il est le fondateur et le copropriétaire de Radio Tropique FM, animateur-producteur d'Africa Star et du Claudie Show. Il présente également The Voice Afrique francophone, diffusé sur Vox Africa. D'origine guadeloupéenne, Claudie Siard a grandi à Vigneux-sur-Seine, dans l'Essonne, avec une mère infirmière et un père chauffeur de bus, comme il le répète fièrement. Il est à l'origine du concept de la génération consciente. Il soutient des mouvements citoyens des jeunes pacifistes en Afrique. Claudie Siard est l'initiateur de la première consultation nationale de la jeunesse africaine organisée en Guinée du 25 mai au 10 août 2015. Il est engagé auprès des migrants présents en France et dénonce l'appellation jungle de Calais qu'il appelle pour sa part le camp de concentration de la misère humaine. Les deux invités de Jean-Marie Kassamba ont partagé les coulisses du concert de l'année en République démocratique du Congo qui mettait en scène l'artiste Fally Ipupa au Stade des Martyrs, plein à craquer. Est-ce que ça va? Est-ce que ça vous va? Ouais, un peu mieux, mais c'est bon. Bon. Par quoi, Awilo? Par les images, les souvenirs. J'ai revu quelques photos de moi, je me suis dit, ah voilà. Alors là, le personnage, quelle compilation, oui. Le personnage que tu voulais remercier, puisqu'on ne l'a pas entendu dans le reportage, c'était Nelson Mandela. C'est Nelson Mandela, oui. Ah, c'est vrai, Okora. Okora, Nelson Mandela. Oui, alors, oui. Awilo Longomba, on va un peu casser du sucre dans ton dos, là, tout de suite, là, en direct. Cool. Quand tu es batteur de papa, avec tes amis, vous avez créé Nouvelle Génération. Non, ça c'était après avoir quitté le groupe Viva la Musique de Papa Wemba. Oui. Donc avec quelques rescapés. Donc, là par exemple. Oui, Lidjo Kwempa. Non, ça c'est une vieille photo. Ça c'est en 86, on était venu en tournée avec Papa Wemba en Europe. Oui. Ça c'est une de mes photos d'archives. Je ne sais pas qui vous l'avez. Eh bien ils sont au travail. Hein. Voilà. Donc on avait quitté le groupe Viva la Musique en 92. Oui. 92 pour aller créer le groupe Nouvelle Génération, quelques rescapés du groupe Viva la Musica. C'est là où le groupe Nouvelle Génération a été créé. Moi et quelques amis, Lidjo Kwempa, Fafa Demolokai, Luciana, Bongo Wende, Personam, il est parti. Mais le groupe n'a duré que 2 ans, on est resté 2 ans. C'était comme un serpent. Vous avez beaucoup de talent à l'époque dans ces groupes. Bien sûr que oui, bien sûr. C'est un problème de leadership. Hein. Oui. Le leadership, alors moi j'étais écarté du groupe. Et parce que quand on vous regarde comme ça, là, hein, on sentait que vous allez casser la baraque. On avait cassé, bien sûr. Qui ne connaît pas l'histoire de la Nouvelle Génération? C'est un groupe qui avait marché, mais malheureusement, le groupe n'a duré que 2 ans. 2 ans, moi je suis parti. Oui. C'est là où j'ai débuté mon aventure solo. Ouais. Avec Jimmy Wetunu? Jimmy Wetunu, comme producteur, mon premier album. Oui. Moyenté, qui avait connu un grand succès. Et puis j'ai été révélé au grand public africain et caribéen, comme l'avait dit Claudie. Et puis c'est de là qu'est parti. Mais comment on peut passer de batteur à chanteur et grand danseur, comme on se connaît? Oh ben, ça, c'est une question que tu m'avais déjà posée. Il y a de cela. Mais au fait, devenir chanteur, c'était pas vraiment c'était pas dans mes idées. Donc, après avoir quitté le groupe La Nouvelle Génération, je me suis dit, bon, je vais me lancer à une aventure solo, comme Quincy Jones, par exemple, qui est un instrumentiste, et comme moi, je suis batteur. Et qu'est-ce que j'allais faire? J'allais commencer à faire mes albums, faire appel aux chanteurs et venir chanter dans mes albums. Et moi, ma photo juste sur la couverture, voilà, je suis... non, bien sûr que j'allais participer en tant que batteur, en tant qu'animateur,
tant qu'instrumentiste et percussionniste. Ben, à ma grande surprise, quand je suis allé au studio, il y avait des chansons, il y avait 2-3 titres que les chanteurs n'ont pas pu chanter dedans. Alors moi, avec ma voix, j'étais dans l'obligation de chanter. Et c'est là que les gens ont découvert ma voix. Est-ce que toi, tu croyais à la carrière de Awilo Longomba lorsqu'il quittait de la batterie au chant? Il y a d'autres exemples hein, oui. de batteurs devenus chanteurs. Hein. Oui. Donc c'est pas ça. Souvent ce sont des circonstances qui font que, et c'est ce que nous raconte Awilo. Oui. Moi, lorsque j'écoute, en réalité, lorsque j'écoute Awilo, lorsque je découvre Awilo, moi je l'ai vu, mais parmi les musiciens de Papa Wemba. Mais c'était un musicien parmi d'autres. Lorsqu'il est en solo, lorsque j'écoute, j'ai aucun doute. Je me dis pas, lui, il est en train de se hasarder sur des chemins qui ne lui conviennent pas. Mais pas du tout, c'était évident. Moyen thème, moi c'est lorsque j'écoutais la chanson, je suis devenu fou. Et je diffusais en radio, je diffusais en radio, je diffusais en radio. Et après, plus tard, puisque je suis arrivé un peu plus tard, Moyen thème, c'est quelle année? C'est 96. Hein. C'est 96. Oui, ben à ce moment-là, moi j'arrive en 95, milieu 95 sur RFI. Oui. Évidemment, Awilo fait partie des invités. Et la chanson, elle tourne en boucle. Je l'ai diffusée il n'y a encore pas très longtemps. Voilà, dans les et c'est là que je crie en moi. Alors, lors de la réalisation de mon deuxième album, j'ai eu à avoir confiance en moi, à ma voix. Est-ce que ça dit quelque chose, ça? Bien sûr, ça c'est mon 4e album. Ouais, et mon 2e album, c'est là où j'ai fait appel à Jocelyne Berroir et j'ai vraiment chanté dans l'album. Coupé Bibamba. Et voilà. Je vais vous dire, dans cet album-là, il y a quelqu'un qui lui pose des questions. Bon. Oui. Ah oui, c'est vrai. On avait une interview show, le gars, il m'a épargné aujourd'hui. Mais là, je me souviens, c'était... C'est vrai, c'est vrai. Je vais montrer une interview, Claudie, avec quelqu'un qui a joué un rôle très important dans la vie d'Awilo Longomba. J'aimerais que la régie me prépare Manu Dibango et surtout mon ami Jacob de Varieux. Ouais. Mais regarde bien cette interview, écoute. Et c'est lui qui pose des questions et c'est lui qui répond. Tu vas voir que quand on parle des icônes qui se retrouvent, eh bien, tu es resté icône vivant. Et l'autre est parti. Voilà. Regardez-vous, de chez vous, vous allez voir. Parce que quand je vous parle, vous pensez que voilà, parce que c'est son ami, voilà. Hein, tu vas voir. C'est un peu un coup de cœur que j'ai eu ce dimanche, parce que beaucoup de gens m'ont envoyé des questions. GMK, faites comme d'habitude. Ouais. Parce que dans GMK Rencontre, tu vas voir au générique, il y a Manu Dibango. J'ai vu. Voilà. J'ai vu Manu Dibango, Papa Wemba. Et Relema, etc. Et voici maintenant. Et Nathalie Makoma. Et Nathalie Makoma, oui, absolument. Allez, on apprécie. Les entretiens de sa carrière. Et le concert qu'il a donné au FEMUA, le dernier de son histoire musicale. Les images que vous allez voir sont donc précieuses. Papa Wemba aimait à dire et à répéter qu'à choisir, il préférerait prendre son envol, quitter ce monde en chantant. Ce vœu n'est accordé qu'aux plus grands. Papa Wemba, bonne arrivée dans Couleur Tropicale. Merci Claudie. On te reçoit ici, en terre ivoirienne, où vient de se dérouler la 9e édition du FEMUA. C'est un rendez-vous important aujourd'hui pour les artistes et j'ai envie de dire pour les artistes militants engagés pour la culture et qui ont également envie que leur présence, que leur prestation profite à d'autres. Et les autres, ce sont les jeunes, ce sont les plus démunis puisque ce festival a une dimension sociale. Comment vis-tu le FEMUA créé par un artiste comme toi? La 9e édition a connu une participation vraiment très grandiose des grands artistes. Il y a le vieux Falka Touré, il y a Papa Wemba, puis il y en a d'autres. Et de jeunes qui viennent d'arriver, Toufan, tout ça. Charlotte Dipanda, moi j'ai dit vraiment bravo, bravo. À Salfo, j'ai toujours dit à ces garçons, il ira très loin. Il ira très loin parce qu'il est carré dans tout ce qu'il fait, quoi. Moi, quand je l'ai côtoyé, quand il m'a appelé pour le festival, aussitôt dit, aussitôt fait, quoi. Je suis arrivé, il m'a amené dans un bon restaurant à Paris. Ouais. Nous avons déjeuné ensemble et il m'a parlé
du festival. Et il m'a parlé de pourquoi je devais être là, quoi, comme parrain de la 9e édition. Alors, je n'ai pas du tout hésité, quoi. Donc, bravo, monsieur le commissaire. Ouais. Bravo à toi, à Salfo. Est-ce que tu prends la mesure de ce que tu représentes, parce que lui est d'une génération suivante, musicalement parlant? Est-ce que tu te rends compte de l'importance que tu as, du statut qui est le tien, du pouvoir qui est le tien, et de l'importance de tes chansons et de ta présence dans le monde musical? Ou est-ce que tu es toujours cet artiste de la fin des années 60 qui débute? Bon, je suis comme qui dirait un artiste qui est toujours dans le tunnel, qui n'a pas encore vu le bout du tunnel, parce que je me dis que voilà, mon métier me donne l'occasion de m'exprimer sur n'importe quelle scène. Même avec n'importe qui, moi je m'exprimerai, quoi. Et bon, vu aussi ma longévité dans cette carrière, j'ai de l'expérience à apporter, à amener chez les jeunes. Et nous profitons aussi de cette douceur de la jeunesse, aussi pour nous faire revenir sur la scène, quoi. Avec beaucoup d'émotion, Ouais. parce que ces images sont ce qu'on peut dire un collector. Raconte-nous cette interview. J'ai du mal à la revoir parce que 2 jours après, sa vie s'arrête. 2 jours après. Oui. Au moment où on enregistre cette émission-là, il va quitter ce monde sur scène. Oui, je crois que c'est 2 jours après, c'est maximum. Et tu étais à Abidjan. Ouais. Oui, j'étais là. Tu étais sur cette scène d'Abidjan. Oui. Dans le public ou sur scène? Oui. Non. Alors, j'étais pas sur scène. On était, nous, il y avait une sorte de petite scène un peu surélevée pour les VIP. Oui. Et on est là. Il y a Ahmed Bakayoko. On est quelques-uns. C'était ce concert-là. C'est que ça. Et il est monté sur scène tard. Et on le voit tomber. On le voit tomber au petit matin. Donc c'est très compliqué. Assalfo nous appelle. Il appelle Serge Fato et moi. On est là tous les 3, il doit y avoir 1 ou 2 autres personnes de son équipe autour, et on doit rédiger un communiqué pour annoncer à la presse internationale que Papa Wemba. Et moi, je t'ai dit, j'étais à New York, et c'est toi qui m'as dit, papa est parti. Ouais. Effectivement. Et c'est un moment terrible pour nous tous. C'est un moment terrible parce qu'on est dans l'incompréhension. Rien n'aurait dû se passer comme ça. On se rend bien. Après, on doit faire face à toutes les conneries sur les réseaux sociaux, tout ce qui se dit de plus abject et de plus indigne. On a parlé du micro, on a parlé du micro empoisonné, les gens on a parlé d'empoisonnement. Honte à ceux qui se sont livrés à ce genre de comédie, parce que ce n'est que de la comédie, et qui ne fait que faire du mal aux très proches de Papa Wemba, et à ceux qui vont devoir assumer cette disparition sur scène. Papa disait, Assalfo est un homme très carré. Dans l'organisation. Et ce garçon-là, mais dans l'organisation, il est carré dans sa tête, il est carré dans ses organisations, et il a géré cette affaire-là, cette triste affaire-là, la disparition de Papa Wemba à Abidjan, mais comme aucun autre politicien ne pourrait gérer ça. On est très suivi à Abidjan. J'ai salué d'ailleurs mon ami Joseph Anjou, Yves Zogo Junior, etc., qui nous suivent depuis Abidjan. Quel message vous avez pour les Ivoiriens aujourd'hui, qui ont vraiment honoré Papa Wemba? Mais non seulement ils l'ont honoré, et ils l'honorent encore tout le temps. Il est devenu c'est un homme de cette terre ivoirienne. Et il aimait la Côte d'Ivoire. Moi, la première fois que je fais un déplacement, lorsque je suis à RFI, pour RFI, 1995, et je me retrouve avec Papa Wemba, que j'avais connu dans les années 86-87 à Paris, et je me retrouve avec lui, c'est l'album où il y a Show Me The Way. Show Me The Way est un tube énorme, et je suis avec lui partout, et on est à Abidjan. Première fois que je suis en déplacement professionnel pour RFI, je suis avec Papa Wemba. La dernière fois qu'avec Papa Wemba, on se retrouve à Abidjan, c'est l'année où il perd. Des jours après, ah oui, le Longomba, il représente quoi, Papa Wemba? Beaucoup. Mais beaucoup, énormément. Déjà, c'est la première personne qui m'avait amené en Europe lorsque j'avais intégré son groupe. Et c'était comme un père pour moi. Et malgré qu'on avait quitté son groupe pour aller créer la nouvelle génération, et même en quittant son groupe,
il y a une anecdote. Quand il avait appris que le musicien devait aller former un groupe, par le biais du chef de l'orchestre qui lui avait annoncé que non, les musiciens sont mécontents, ils vont aller créer leur groupe. Et j'étais le seul à être appelé. J'ai des témoins. Je ne mange pas mes mots. J'étais le seul que Papa Wemba ne voulait pas que je puisse quitter son groupe. Il y avait un attachement particulier à Willy Longomba. Je l'avais senti en ce moment-là, parce que quand on s'est revus, parce que moi j'étais parti, j'ai commencé à esquiver même mon téléphone, c'était en 1992, quand on avait créé le groupe, avant même la sortie du groupe, la nouvelle génération, mon téléphone commençait à sonner, c'était pas, à l'époque il n'y avait pas des portables, voilà. Il m'appelait sur mon fixe. Alors rarement le monsieur appelait ses musiciens comme ça pour rien. Il avait tellement insisté. Alors, un matin, il m'avait appelé, parce que j'esquivais. Un matin, il m'avait appelé avec un numéro masqué. Oui. Et par mégarde, j'ai pris, c'était lui, je ne pouvais pas raccrocher. Oui. Il m'a proposé un rendez-vous. Il a dit non, tout le monde peut quitter le groupe, sauf toi. J'ai dit, moi, je ne suis pas le chanteur. On était au moins 8 à partir. Il dit, non, toi, tu es important, tu ne dois pas quitter le groupe. Et on s'est donné rendez-vous. Il m'avait donné rendez-vous dans une brasserie. En place des Clichy, le Wepler. Wepler en face de Quick. Oui, le Wepler. Voilà, tout le monde on s'est vu. C'était là. Et bon, je ne dirais pas que c'était de la drague, mais c'était. Là, il m'avait parlé avec son cœur. Yeux dans les yeux, en me disant que non, toi, tu ne vas pas quitter le groupe. Tu ne vas pas quitter Viva la musique. Les autres peuvent partir, tout le monde. Je me suis dit, quelle considération. Et à la fin, pour ne pas trahir mes amis, j'avais déjà cet esprit-là, comme on avait déjà cet esprit-là de partir, et mes amis étaient au courant. Il y en avait même qui me demandaient de ne pas aller le voir parce que c'est un monsieur qui sait bien parler aux gens et qu'il allait vraiment me convaincre pour rester. Et je me suis dit, non, écoute papa, on est déjà parti. C'est comme vous, quand vous avez quitté Zaïko et pour aller créer ici Philocole avec les Volocos. Oui. Alors je suis désolé, j'ai beaucoup d'amour, je suis touché, une grande personne comme vous. Lui dire non, je suis désolé papa, je vais trahir mes amis qui sont au courant même de ma présence ici en ce moment, comme on est en train de parler. C'est comme vous avez... à l'époque, vous avez quitté Zaïko pour aller former l'orchestre Isifi, et qu'un matin, on vous voit, voilà, les amis se réveillent, on voit Voloko et vous répartir, regagner encore Zaïko. Donc ça, c'est la situation telle que je m'y retrouve. Donc ça serait impossible. Voyons dans l'avenir. Et aussi, je suis désolé, je suis venu ici parce que ça, c'était notre deuxième voyage pour venir en Europe. Oui. En 86, les photos que vous avez vues là, on était rentré à Kinshasa et quand il y a eu le deuxième deal, le voyage Viva la musique en 87, moi j'étais resté à Kinshasa, donc l'équipe qui n'avait pas voyagé. Alors par mes propres moyens, j'avais regagné la France, l'Europe, et par là, comme j'aimais beaucoup, l'amour, c'est ça l'amour que j'avais pour ces messieurs, pour son groupe, c'est un mentor pour moi, c'est ce que je vais dire en bref. Donc j'avais encore réintégré le groupe Viva la musique. Même ma famille qui me conseillait, voilà, il t'avait abandonné ici, tu es parti là-bas, tu as réintégré Viva la musique. C'est ça qu'on appelle l'amour. J'avais beaucoup d'amour pour ces messieurs et un grand respect. Merci. Et d'ailleurs, je l'avais un peu, quand j'étais ici, lors de mon dernier voyage, j'avais fait un clin d'œil à son mouvement d'apologie en sortant une chanson. Là, sapeur-pompier, c'était un clin d'œil à Papa Wemba. Et j'avais tourné le clip sur sa rue, là, comment la rue, la boulevard Madiakoko, comme on l'appelle, sur l'avenue Kandakanda, avec les sapeurs. Dans la quartier de Matongé. Beaucoup d'amour pour lui. On puisse parler des deux autres icônes que tu as connues et avec lesquelles tu as fait beaucoup de choses. En plus bref, la nouvelle génération qui nous suit, ce monde qui aime Papa Wemba, qu'est-ce que tu peux dire de ces messieurs que tu as connus? Il représentait quoi et qu'est-ce qu'il est aujourd'hui dans la pensée collective? Lorsqu'on pose cette question et qu'on veut une réponse rapide, concrète, succincte, il faut juste se dire qu'on est dans un autre monde. Et que les jeunes aujourd'hui regarderont toujours Papa Wemba, ceux qui ont un peu de culture musicale, comme étant un homme qui a, avec d'autres, qui a modernisé
la musique congolaise et les musiques populaires d'Afrique. Cet afro-pop, cet afro-beat-là. Mais ça s'arrête là. Cette nouvelle génération engendrera de nouvelles icônes pour les générations futures. Et c'est comme ça que ça doit marcher. Parce qu'aujourd'hui, lorsque je parle de Franco sur RFI, je peux t'assurer que sur les réseaux sociaux, il y a très peu de réactions de la part des jeunes. Mais moi, je fais ma part d'informer pour que vous sachiez. Je refuse d'être uniquement dans le présent. Regarde encore cet écran, tu vas voir quelqu'un que tu connais. Et que nous connaissions tous parce que nous l'avons connu. Voilà. Bah oui. Quand on écoute Couleur Tropicale, c'est sa voix. Il y a une voix. Ouais, qui est dans les jingles, dans tous les jingles, lorsqu'on reçoit les invités, il y a ce jingle de fin que tout le monde, ça fait sourire tout le monde. Il a cassé le moteur. Ouais, ça y est, il a cassé le moteur. Oui. Et les gens se disent, tiens, c'est intéressant d'avoir fait le parallèle entre un moteur qui casse et là. Oui. En réalité, j'étais chez Manu et tous les deux, on est fans de voitures, de courses automobiles et de voitures en général. Oui. Et comme toi, tu es un grand collectionneur. Voilà, moi je suis un collectionneur, entre autres, et on regardait le Grand Prix et c'était Jean Alési. À chaque fois, Jean Alési, il cassait toujours son moteur. Ah, ok. Et pendant qu'on regarde, le gars casse son moteur. Et comme j'enregistrais une interview avec lui à ce moment-là, il dit, oh, ça y est, il a cassé le moteur. Oh, mais c'était ça en fait. Ça, j'en ai fait un jingle. L'anecdote est venue de ça. On en a fait un jingle et voilà. Mais Manu, sa voix, elle nous accompagnera tant que Couleur Tropicale existera. Oui. Sa voix, tant que moi je serai aux commandes de Couleur Tropicale, ça nous accompagnera. Moi je dois tellement à cet homme-là, je dois des conseils, je lui dois sa sagesse. Et parfois des sagesses lorsque j'étais jeune dans les années 80, fin des années 80, que je ne comprenais pas toujours. Je le trouvais trop conciliant. Parce que moi je voulais renverser le monde, je voulais changer les choses tout de suite et maintenant. C'est ça la jeunesse. La génération consciente. Tu veux qu'on change tout et tout de suite. Oui. On est prêt à tout casser, on est prêt à insulter ce que moi je n'ai jamais fait parce que j'ai une très bonne éducation. Oui, absolument. Mais à insulter tout le monde, à dire c'est nous qui avons raison, c'est nous qui avons raison. Et Manu me disait, tu sais, parfois on a raison, on a tort d'avoir raison trop tôt. Et qu'il faut savoir être plus stratégique, réfléchir aux choses. Une maison ne se construit pas avec du préfabriqué, mais se construit avec des fondations. Et c'est lui qui m'a appris tout ça. Et moi, j'étais eu 2 jours avant, lorsque il est tombé dans le coma. Et tu ne voulais pas me dire qu'il était mort. Ben non, j'arrivais pas à le dire, non. Tu m'avais dit, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais parce qu'officiellement... Les gens racontent, mais c'est pas vrai, il n'est pas parti. Officiellement, il n'était pas encore mort. Donc moi, je me refuse à être le premier à dire que l'un de mes proches, un homme qui était un mythe vivant, soit mort. Tant qu'officiellement sa famille n'a pas dit qu'il est mort, pour moi, il n'est pas mort. Et tu refusais qu'il soit mort. Tellement qu'il représente beaucoup. Alors ça, c'est encore autre chose. Mais oui, mais il n'était pas mort, donc on ne pouvait pas dire qu'il était mort. Est-ce qu'il va manquer à la culture afro-caribéenne, ce monsieur? Il va pas manquer uniquement au monde culturel et musical. Il va manquer à l'humanité. Cet homme-là a joué aux 4 coins du monde. Il était aimé pour la force de sa musique, pour son saxo, pour le son qu'il avait inventé. Il a inventé un son. Il était aimé pour la personnalité qui était la sienne. C'est-à-dire que voilà quelqu'un qui pouvait discuter avec les plus grands de ce monde et leur dire, vous savez, voilà comment on peut voir aussi la situation. Voilà comment on peut faire les choses. Voilà quelqu'un qui, dans son propre pays, le Cameroun, il a été insulté lorsqu'il a voulu aider les artistes à créer une société de ce nom, tu t'en souviens? Oui, absolument. C'était violent. On a insulté cet homme qui ne venait pas pour l'argent, mais qui venait juste pour dire on va construire une société de droits d'auteur qui va vous permettre à vous, artistes, de vivre. Regarde l'autre. Pour moi, c'est le baobab de la musique afro-caribéenne. Ce type, je l'ai reçu à Kinshasa lorsqu'il est venu pour les 40 ans de Chalamwana. Il était sur mon fauteuil. Et c'est moi qui l'avais contacté. Hein. Oui. C'est lui qui m'avait contacté pour me dire, écoutez, mettez-moi dans le plan. Parce que je devais venir avec Jocelyne Berroir, qui a été, Tchala m'avait contacté pour contacter Jocelyne Berroir. Et quand j'ai contacté Jocelyne, Jocelyne était tout à fait d'accord en disant oui. Et lorsque Jocelyne devait me remettre des photos pour son visa, et c'est Jacob qui me les avait ramenés. Et il avait une petite voiture Smart. Voilà. Et on s'était vu sur l'avenue Albert Ier, dans le 16e, 8e, 16e, en me remettant les
les photos de Jocelyne. Et du coup, Willow, écoute, et moi j'aimerais bien faire partie aussi. Tu ne peux pas dire quelque chose à Tchala. Et j'ai appelé Tchala tout de suite. Tchala était aux anges. J'ai dit, mais qui ne voudra pas de Jacob ici? Et il était là, au Pullman. Je suis allé, on a partagé un verre avec Jocelyne et Jacob. Ces types, en 1985-6, ici à Kinshasa, c'est là où on a découvert le zouk, avec le groupe Kassav. Allez, parle-moi de Jacob. Bah, en plus, parle-moi de Jacob. C'est là où il tourne le clip de Siebois. Oui. Chanson qui a fait le tour du monde. Premier album signé chez Columbia, devenu Sony après. Oui. L'album sort en 87 exactement. Oui. Jacob, pour moi, c'est... Merci d'avoir parlé parce que tu m'as permis de retenir mes larmes. Oui. Jacob, c'est mon grand frère. C'est un homme que j'aimais par-dessus tout. C'est le seul homme dans ma vie que j'ai rencontré avec les autres membres de Kassav, dont je peux dire que j'ai côtoyé, j'ai aimé des gens, ils m'ont adopté, des gens qui ont inventé une musique. Le zouk, ce sont les membres de Kassav. Moi, je ne connais personne, aucun autre artiste qui a inventé une musique qui est devenue une musique hégémonique, populaire en 80 ans. Le zouk, c'est Kassav. Le zouk, c'est Kassav. C'est pas Compagnie Créole, c'est pas Malavoie, c'est pas... Et tu sais pourquoi on a appelé cette musique le zouk? Non. Un zouk aux Antilles, c'est un endroit, un moment où on va danser sur de la musique. On dit on va dans un temps ou dans un zouk. Ok. Et comme leur musique était une musique pour danser, eux ils ont dit ben, on va baptiser notre musique le zouk. C'est comme ça que c'est. Mais eux ils étaient dans une recherche d'une musique. Une musique qui allait concurrencer le compas haïtien, qui allait concurrencer les musiques latino qui arrivaient, qui étaient très présentes en Guadeloupe, Martinique. Oui. Ils voulaient une musique qui redonne de la force à la musique populaire antillaise. Et Jacob m'avait dit sur ce fauteuil, enfin l'autre fauteuil, que c'était le médicament, le zouk. Alors, pour lutter contre, pour se soigner de problèmes qu'ils avaient. C'est plus... J'ai envie de dire, c'est plus satirique que ça. Oui. Tous les politiques... À l'époque, il faut juste comprendre ce qu'a été le zouk. Le zouk, ça a été un phénomène hégémonique. C'est-à-dire que en discothèque ou dans les soirées, tu pouvais avoir une programmation, uniquement composée de chansons de Kassav ou des membres de Kassav. C'est-à-dire des albums solo des membres de Kassav. Okay. À 80-90% dans les boîtes de nuit en France, aux Antilles, un peu partout. C'était une folie. Et les politiciens, qui préféraient eux des musiques, qui préféraient Malavoie souvent, des musiques plus élaborées, Raftamar, un peu plus des violons. Voilà. Ils disaient, oui, le zouk ça suffit, arrêtons de dire que le zouk c'est la musique du peuple, c'est pas vrai, il y a des meilleures musiques que ça. Et Jacob et Georges Décimus, pour se moquer des politiciens, ont dit, ouais, le zouk, ils disaient que la musique c'est une petite musique, c'est facile à jouer le zouk. Ils ont dit, ok, on va même vous prendre au mot, et ils ont fait zouk-là, c'est le médicament de nous. Donc un texte où on dit bah, le zouk, c'est le notre médicament. Oui. Et Georges Décimus, la base de Georges Décimus, c'est 2 notes. Oui. Facile à jouer, quoi. Que ça. Et exprès pour se moquer. Et c'est le titre le plus iconique de Kassav. Et ils ont créé Francky Vincent, qui se moquait du zouk. Non, après tout le monde, oui, mais Francky, il se moquait en étant dans le zouk, si tu veux. C'était, puisqu'il a fait une chanson où il a rendu hommage à Jacob. Jacob, la chanson, voilà, il lui rend hommage. C'est un homme, il a aimé profondément Jacob. Et puis après, il y a eu des tensions entre les uns et les autres, mais ça c'est autre chose. Ça, c'est le monde du showbiz. Mais cet homme-là, c'est extraordinaire. Pourquoi je me reconnais aussi en lui? Pourquoi lui et moi on partageait quelque chose de très fort? Parce que pour nous, il n'y a jamais eu de questionnement sur notre appartenance à l'Afrique. C'est-à-dire qu'on a déporté nos ancêtres pour être esclaves. D'où nos ancêtres ont-ils été déportés? Il a joué au Cameroun, hein? D'Afrique, oui, mais d'Afrique. Et donc, nous, on était des Guadeloupéens, mais on a toujours dit que nous étions des Africains de la Caraïbe. Et qu'on regarde le monde à 360 degrés. Et nous, on n'a pas de problème avec notre identité. Notre africanité, on n'a pas de problème avec ça. Excusez-moi, je voulais qu'on comprenne une chose. Donc le groupe Kassav était composé des Martiniquais et des Guadeloupéens. Martiniquais, Guadeloupe. Alors ça part de Pierre-Édouard Décimus, producteur, ancien membre d'un groupe qui s'appelle les Vikings en Guadeloupe, groupe des années 60, début des années 70, fin des années 70. Et c'est lui, Pierre-Édouard, qui a cette idée-là. Il a l'idée de réunir des Guadeloupéens et des Martiniquais. C'est le grand frère de Georges. De Georges Décimus, exactement. Et
il veut aussi qu'il y ait l'Afrique dans tout ça. Quand Kassav se forme, il y a Mbida Douglas qui est au club. Oui, Mbida Douglas, je connais mon ami. Non, moi, je voulais savoir comment ça s'est passé, cette rencontre entre les Guadeloupéens, parce que c'est deux îles différentes. C'était à Paris. Alors, c'était des métropolitains. Non, entre la Guadeloupe et Paris. Pierre-Édouard, il est en Guadeloupe. Ah, d'accord. Et donc, il réunit des gens. Jocelyne Berroir, elle est à Paris. Elle évolue à Paris. Elle était choriste de Bernard Lavillier, de Zachary Richard. Oui. Il réunit des gens qui sont des requins de studio, en réalité. Ah, ok. Alors, il réunit des requins de studio. Jacob est un requin de studio. Absolument, bien sûr. Alors, quand on crée le Zouk, quelques années plus tard, une nouvelle génération est arrivée, Zouk Love. Ouais. Ouais. On a remis en cause le Zouk, on va dire. Oui et non, mais parce que c'est de la jalousie, parce que c'est du truc. Alors, Zouk Love, mais celle qui a donné naissance au Zouk Love, et à la façon de chanter le Zouk Love au féminin, c'est Jocelyne Berroir. Oui. Au masculin, c'est Patrick Saint-Éloi. Saint-Éloi, absolument. C'est Jean-Philippe Martelly. Mais c'est Kassav toujours. Mais c'est Kassav toujours. Voilà, c'est ça. Après, le reste, c'est rien. C'est comme dans la musique congolaise et les... même s'il y a plus d'opposition dans la musique congolaise. Il faut ingénieur de son, un très bon ingénieur de son. Et comment on peut passer de Zouk Love à Zouk R&B? C'est ce que je conseille aux uns et aux autres qui font de la musique aujourd'hui, c'est d'écouter les albums de Kassav des années 80. 84, 85, Zouk là. Il faut écouter, non, la puissance de la production, la qualité de la production. Et je parle devant un musicien. Et lui, il était au club, et il était dans les manettes. Et quand les Congolais, oui, c'est un bon ingénieur. C'est lui qui avait mixé le titre Misenge. Ah, de Pierre Moutouari. De Pierre Moutouari. Et c'est là, il m'avait dit qu'il y a une chanson qu'il avait inspirée pour faire son premier titre. Oh, Misenge. Alors, tu te souviens, oh, Madiana. Oh, Madiana. Parce que, voilà. Oui. Sur l'album Passeport. Alors, c'est inspiré de Misenge. Je sais que tu avais aussi refusé la mort de Jacob. Avec cette saleté de... J'étais très proche de lui. Oui. Tu étais profondément abattu par sa mort. Question que tout le monde m'a posée d'ailleurs avant cette émission. Demandé à Claudiciard, est-ce qu'avec la mort de Jacob Desvarieux, est-ce que le Zouk est mort? Est-ce que Kassav est mort? Oui, surtout Kassav. Aujourd'hui, Jocelyne, il va chanter avec qui? Elle va chanter Jocelyne, là, elle sera en concert à la fin de l'année à Paris. Oui. Bien sûr que Kassav, bien sûr que Kassav est terminé aujourd'hui. Oui, Jocelyne l'a déclaré, sans Jacob, elle ne voit plus. Elle l'a dit dans mon émission, bien sûr que c'est fini. Bien sûr qu'il y aura des hommages à Kassav, bien sûr qu'il y aura des hommages à Jacob. Mais lorsque tu as Jean-Philippe Martelly, qui était l'homme du show au moment des concerts, qui a fait un AVC, qui ne sera plus le... Martelly ne peut pas chanter, il peut plus. Si, il peut chanter un peu, mais il ne peut plus être le Jean-Philippe qu'il a été. Patrick Saint-Éloi est mort il y a quelques années. C'était déjà difficile. Jacob n'étant plus là, c'est fini. Et comme Jocelyne a toujours eu une carrière solo, elle va poursuivre sa carrière solo. Mais c'est terminé. L'âme de Kassav est partie en lambeaux, année après année. Patrick, Jean-Philippe, Jacob aujourd'hui, c'est fini. C'est fini, mais ça reste... Est-ce que le Zouk est fini? Le Zouk n'est pas fini. Il y aura toujours du Zouk, mais même si aux Antilles... Il y a la nouvelle génération aujourd'hui qui font du R&B, Non, ils font du dancehall. Du dancehall, voilà. Aujourd'hui, c'est dancehall. Et puis aujourd'hui, aux Antilles, on écoute plus de dancehall antillais et d'amapiano et d'afrobeat que de Zouk. C'est une question de génération. Il faut accepter. Comme ici à Kinshasa. Merci. Comme un peu partout, comme en France. Vous avez compris la grande culture. Vous avez compris quand on vous dit il y a des journalistes, des grands producteurs. Je m'en voudrais si je ne pose pas cette question. On dit Claudiciard. Ah, ça y est, il est parti dans son truc. Son fauteuil là. Ah non. Remettez-moi la photo du Claudiciard. Attention à la question. Remettez-moi. Je t'écoute. Oui, JMK, je t'écoute. Claudiciard, voilà, ce monsieur-là. Oui, JMK. Tu sais que tu es à Kinshasa. Oui. On dit Claudiciard fait partie de ceux qui ont tué la musique congolaise. Laisse-moi finir la question. Laisse-moi finir ma question. C'est parti. C'est terminé. Mais le pouvoir qui m'a donné est extraordinaire. Alors là, tu passes... J'explique ma question. Je suis en lévitation là. On dit Claudiciard, c'est lui qui a créé les coupés décalés.
Je ne dirais pas le contraire. Je vais appeler mon banquier pour savoir si l'argent il a créé, vous savez, le Magic System, c'est Claude Dissiard. Les Zouglous, c'est Claude Dissiard. Toutes les grandes stars que vous connaissez de la Côte d'Ivoire, c'est Claude Dissiard. Ça. Et donc ça a cassé. Depuis Méoué jusqu'à aujourd'hui, suivez toutes les chansons, il y a toujours Claude Dissiard quelque part. Deuxième observation. On dit que c'est Claude Dissiard aujourd'hui qui a créé la nouvelle mouvance de la musique ghanéenne dans toutes les boîtes de nuit, y compris même les Congolais copient maintenant la musique. Allô Bernard, s'il te plaît, je t'envoie mon relevé d'identité bancaire, mon RIB, envoie-moi, fais-moi un virement. Alors arrête de promouvoir parce que quand tu... Défends toi maintenant. Alors, les Congolais t'écoutent. Alors, bah, c'est aberrant. Toi, non, mais c'est aberrant. C'est-à-dire que moi, en plus, la façon dont je défends la musique, les musiques populaires d'Afrique en général, et la musique congolaise en particulier, s'il y a bien quelqu'un qui raconte, qui exprime ce qui s'est passé avant, ce qui se passe aujourd'hui, ce qui est l'intermédiaire dans tout ça. Bref, donc je referme parce que c'est tellement aberrant que je referme. Zouglou, le coupé décalé. Le coupé décalé. Attends, 2002-2003, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, moi je suis impliqué dans la situation politique en Côte d'Ivoire. Il y avait la guerre. Il y a une musique qui arrive, et cette musique-là, elle redonne foi en l'avenir au peuple ivoirien. Donc cette musique, je l'accompagne et je suis là. J'en connais tous les acteurs. Je les aide à émerger, à exister. Je joue mon rôle, c'est normal. Et puis, en ce qui concerne le Zouglou né avant, le Zouglou, c'est venu les années 90, c'est une musique de militants d'une génération consciente, des étudiants sur le campus d'Abidjan, Didier Billet et les autres. Et depuis Didier Billet en passant par Magic System, jusqu'à aujourd'hui... Il y a d'autres gens, les parents du campus, il y a d'autres gens avant, tu vois ce que je veux dire. Et ces gens-là, ils ne font que rappeler le quotidien des étudiants et du peuple ivoirien. Moi, je suis de la génération consciente puisque j'ai donné une impulsion à ce qu'on appelle cette génération consciente. Donc, je rends compte de tout ça. Magic System, c'est une histoire, mais l'histoire la plus banale du monde. Tu parlais de rencontre tout à l'heure avec papa. Moi, c'est une rencontre. On organise. Mais c'est toi quand même. On organise un les Robert Brazza sont venus après. Mais c'est toi qui as fait Magic System. Vrai. On organise un spectacle de zouk à l'Institut. Alors, à l'époque, on disait Centre culturel français. Oui. C'est, je dis pas de bêtises, c'est octobre 99. Et donc, moi, je suis à la RTI. Je viens pour promouvoir ce spectacle. À la sortie du studio, il y a un gars qui vient me voir. Je ne sais plus avec qui il était de Magic System, mais je ne sais plus quel est je vois que lui. Ah, c'est une fois avec les autres. Oui, mais non, ils n'étaient que deux. Et il vient. Et il me dit, grand frère, voilà, je m'appelle Asalfo, on a un petit groupe qui s'appelle Magic System, on vient de sortir notre cassette, pour nous c'est dur, si tu peux nous aider, vraiment, ça peut... Je dis, oui, mais qu'est-ce que vous faites comme musique? On fait du zouglou, on voudrait passer même en première partie. Je dis, ouais, mais nous, c'est un truc de zouk, avec la chanson Premier Gao. Non, attends, c'est un truc de zouk. Oui, mais personne ne connaît encore Abidjan. Et moi, je dis, bon, je vais écouter, je vais voir ce que je peux faire pour vous, tu vois, voilà. Dans la voiture, il m'a donné le CD, dans la voiture, je mets le CD. Et j'entends Premier Gao. Et tu as été tout de suite séduit. Et là, je dis, je suis avec Désiré Quadio, je dis non, viens, on les fait passer en première partie. En plus, c'est bien, des Antillais sont là, mais ils donnent la chance à des Ivoiriens. Viens, on les fait passer en première partie. Il me dit, ok, on les fait passer en première partie. Les gars chantent Premier Gaou, le public, waouh, bis. Le public demande à ce que la chanson soit bissée. Il bisse la chanson, je rentre à Paris avec ça. Asafo me dit, si tu peux nous aider en diffusant sur RFI, ça va. Faut pas oublier qu'à cette époque-là, 99, RFI est hégémonique en Afrique. Il y a très peu de radios privées, de télévision privée. Absolument, je confirme. Là, moi, tous les 2 jours, je passe Premier Gaou. J'ai des appels du monde entier, dont des professionnels qui me disent, mets-nous en contact avec eux, mets-nous en contact, c'est quoi ce truc que tu diffuses? Et c'est comme ça que c'est parti. Et moi, j'ai jamais... Attends, je voudrais terminer en disant, je n'ai jamais fait de business avec Magic System. J'aurais pu être leur producteur, j'aurais pu être leur éditeur, j'aurais pu être leur tourneur. Il n'y a jamais eu de business. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si j'ai besoin de Magic System, ils sont là. Donc, si eux ont besoin de moi, je suis là. Donc ce type-là, il n'a pas tué la musique congolaise. Certainement pas. Le sous-couche des années 80, avec Pépé Calais, avec Bruce Mabélé, avec... Orlus peut te dire ce que j'ai... Ils ont été balayés comme ça sur... Jimmy Wetinou peut le dire également. Pas le Zouglou, par le... Mais ce n'est pas moi. Moi, tu sais, je dis toujours, je refuse que les gens de radio, télévision, fassent les modes. On ne fait pas les modes. C'est le public qui fait la mode. C'est le public qui, à un moment donné, dit « Je préfère cette tendance musicale-là, je préfère cet artiste-là. » Et nous, on doit accompagner ça. Mais on ne doit pas oublier de permettre à d'autres qui n'ont pas eu la chance d'être suffisamment entendus par le public, d'être entendus. C'est ça notre travail.
Notre travail, il n'est pas de tomber dans la facilité, mais il n'est pas également de dire au public, vous ne comprenez rien à rien, voilà ce que l'on va vous offrir et vous devrez consommer ça. Vous n'avez rien à vous reprocher aujourd'hui? Certainement pas, monsieur Kassan. Moi, je pense qu'il promouvoit... Préparez-moi à mon ami qui est parti l'année dernière. C'est la promotion. Il s'appelle Amobé. Plus il fait la promotion, plus voilà, c'est lui qui casse les autres. Non, non, non. Non, ça non, moi je joue mon rôle. Et il a joué son rôle. Et dans Couleur Tropicale, moi j'essaie toujours d'équilibrer en fonction des pays, des gens. Et je dis toujours à mon équipe, allons chercher des jeunes qui ont du talent, mais qui n'ont pas la chance d'être entendus. Est-ce que tu penses aujourd'hui que la musique ghanéenne a complètement damé le pion? Oui, mais elle est mainstream. Voilà la fameuse photo. Yes. Ah ben ça, ouais, mais c'est une photo qui... Oh, elle n'est pas très vieille, mais elle n'est pas très récente. Elle a quelques années quand même. Ils ont grandi là. Elle a quelques années. Non, regarde, il avait perdu, il n'a pas encore. Là maintenant, il invente beaucoup plus... Ah, ça elle n'avait pas pris. Il a plus un peu d'argent. Ouais, mais maintenant, il fait du sport en plus. Donc il était... Non, là, il n'est pas... Et là, maintenant, il fait du sport. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ils ont damé le pion? Mewe, moi, je ne vois pas les choses comme ça. Je vois pas les choses comme ça. Tous les, je ne vois pas les choses Monique Seka. Non, je vois pas les choses en termes de concurrence. Parce que je suivi à Abidjan. Non, mais je sais que tu veux le faire plaisir. La provocation. Non, c'est la provocation. Tu veux le faire plaisir. Non, mais moi, je le vois pas en termes d'affrontement. Je te jure, je le vois pas comme ça. Pas en termes. La concurrence, elle est saine dans le monde de la musique. C'est comme si tu me dis, est-ce que Awilo n'a pas damé le pion? Ah, non, il a fait son histoire, il a écrit son histoire. Chaque artiste écrit son histoire. D'ailleurs, ils seront là pour l'année prochaine parce que moi, je suis ici. Ouais. Je suis ici, c'est pour... Reste là, tout ton tour arrive, t'en fais quoi. Voilà, pour ne pas trop vous écouter, raconter. Sur RFI, sur la place de Paris, ceux qui ont assuré la promotion de la culture afro-caribéenne, les maîtres de cérémonie, les références en matière culturelle et journalistique, il y avait aussi un ami. Celui-là. Eh oui, Amobé. Mais Vegué. Et sa personnalité très forte. Son caractère également très fort. Quelqu'un qui... c'était un vrai jumeau. Qui était un vrai génie. C'était ton jumeau. Ouais, je sais pas, il était plus jeune que moi déjà, mais c'est pas ça, mais qui était un vrai génie. Oui. Un vrai génie de l'animation, le verbe, l'humour, il avait un truc que personne d'autre n'avait. Oui. Et donc, c'est pour ça qu'il a trouvé sa place. Il a trouvé sa place. Et cette disparition, elle est... Alors, tu vois, on parlait tout à l'heure de la mort de Papa Wemba, où les gens se sont mis à spéculer, à dire tout et n'importe quoi. Pour Jacob aussi, mais beaucoup moins. Ça a été la même chose pour Amobé. Qu'est-ce que les gens n'ont pas raconté sur les circonstances de sa mort? Ces histoires des fétiches, ces histoires d'initiation. Exactement. Il est mort au Cameroun. Voyage. Il est mort à Paris. À Paris. Oui, il était parti au Cameroun, il est revenu à Paris, quelques jours après, il est parti. Malade, mais il est mort à Paris. Mais il est enterré dans son village. Il te manque, Amobé? Énormément. Énormément. Et tu vois, il y a eu des moments entre nous, où, avec Alain Foucault, nous tous les trois, où on avait du mal à se connecter. Alors qu'en réalité, pour beaucoup de gens, nous formions un trio. Oui. C'est une question de génération, c'est une question de moment où nous avons tous exprimé qui nous étions, affirmé qui nous étions, et qu'importe les oppositions qu'il y avait en face de nous, on n'a jamais rien lâché. Et avec Foucault, on en parlait il y a encore quelques jours, mais on en parle régulièrement. C'est-à-dire qu'on était un trio, une aile delta, et il en manque un aujourd'hui. Je pose cette question encore un peu provocatrice. On dit la mémoire des RFI en Afrique. C'est Claudie Siard, Alain Foucault, et c'était aussi Amobé. Ouais, tu confirmes? C'est vrai, mais je pense qu'on a aussi... La mémoire des RFI et RFI, ouais, mais... parce que les trois. Écoute, Couleur Tropicale, aujourd'hui, c'est la plus ancienne quotidienne de RFI. L'émission aura 28 ans en mars prochain, le 13 mars prochain. Et puis, nous trois, on a incarné, pendant très longtemps, et de façon plus importante que d'autres, on a incarné l'Afrique à RFI. Alors, il y avait d'autres voix, d'autres visages, évidemment. Jean-Karim Fall. Oui, évidemment, peut-être à son âme. Madeleine Moukabamano, le Sénégalais. Sophie Ekoué, Benson Diakité. Il y a eu d'autres voix, d'autres visages. Mais, tous les trois, on avait une force en plus. Nous avions des audiences. On vous appelait les gourous. Des audiences. Ouais, mais nous, on ne se comportait pas comme ça. Culturellement, il n'y en a pas deux. Ouais, lui, côté politique, il n'y en a pas deux. Bah oui, et Mevegué, il est entre les deux. Bah pareil. Et si tu veux, on
On a incarné ça. On a incarné une jeunesse aussi africaine. Une façon de voir également l'Afrique à l'international. On a incarné ça. On est arrivé, on avait une vingtaine d'années. Tu vois, et quand tu as une vingtaine d'années, tu te dis, hey, le monde nous appartient, et ce que vous ne comprenez pas, vous, on va l'imposer. Est-ce que Claude Iciard, parce qu'à Kinshasa, hein, je vais venir à toi, à Kinshasa, on dit des Claude Iciard, grand collectionneur. De voitures. Il est riche, les tombeurs de ces dames, allez, le côté un peu militant, politique, panafricaniste, l'homme qui défend la grande cause. Oui, mais... J'ai tout bon là. Non, oui et non. Panafricaniste, oui, mais je l'ai toujours été, je le suis depuis que je suis gamin, avant même d'arriver à RFI, avant même de venir sur le continent, je l'étais déjà. Parce que beaucoup de gens oublient que le panafricanisme n'est pas né en Afrique, mais le panafricanisme est né dans la Caraïbe. Et le premier congrès panafricain a été organisé par un avocat trinidadien, descendant d'esclaves, organisé en 1900 à Londres. En 1900, la France et les puissances européennes sont encore empêtrées dans des guerres coloniales. Absolument. Donc le panafricanisme est né dans la Caraïbe. Et Marcus Garvey étant l'une des figures de proue du panafricanisme. Donc moi j'ai toujours été ça. Sur les histoires de voitures, oui, j'ai une grande passion pour l'automobile. C'est comme ça, tout le monde le sait. De belles voitures. Oui, oui, de très jolies voitures, des voitures anciennes, des voitures... Dans le dernier clip de Fally Ipupa, Seyo, lorsque je vois juste le capot de la voiture, je reconnais que c'est une Lancia, Flaminia, de la fin des années 50. Et la vidéo que tu as faite, été virale. J'ai fait une vidéo, oui, j'ai fait une vidéo sur ça. Virale. Mais parce que j'étais étonné qu'il aime ce genre de voiture, tu vois, j'étais très étonné. Les femmes, bah, tu sais, on est tous des hommes, on a tous aimé les femmes, non, mais aujourd'hui tout ça c'est du passé. Les stars, tout ça c'est du passé. Ne résiste pas, Claude. Tout ça c'est du passé. Tout ça c'est du passé. Et puis la richesse, beaucoup de gens, lorsque les gens parlent de richesse, ils parlent d'argent. Grand producteur. Non, moi je suis producteur de rien, sinon de l'audiovisuel, parce que j'ai une boîte d'audiovisuel, mais moi la richesse pour moi, elle n'est pas que dans l'argent, et elle n'est surtout pas avant tout dans l'argent. Elle est dans la richesse culturelle, dans ce qu'il y a dans ma tête. Moi, ma plus grande richesse, c'est tout ce que je connais de l'humanité, du monde animal, du monde végétal, et de ce qui fait que nous sommes vivants. C'est ça ma plus grande richesse. Et quel que soit le sujet qu'on met sur la table, je peux parler avec les gens. Ma plus grande richesse, c'est ça. L'argent, c'est rien. L'argent, c'est un moyen. L'une des questions que j'ai vues, c'est qu'on dit il a tout fait, Claude Iciard. La presse, la politique, il a chanté. Tu faisais la chorégraphie aussi, pareil, la danse. Ouais. Qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Il me reste à... J'ai marié ma fille. Avoir l'indépendance de la Guadeloupe et puis... Ouais, moi je suis pour... l'autonomie, et puis peut-être dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, je serai déjà mort. Une indépendance de la Guadeloupe. Tu es nègre marron. Est-ce que je suis nègre marron? Oui. Oui, moi je suis nègre marron, je suis indépendantiste, mais je le reconnais d'ailleurs. Mais je ne suis pas un indépendantiste en disant on va faire la guerre à la France pour obtenir l'indépendance. Ça n'a pas de sens. Il y a eu des grèves il n'y a pas longtemps. Et puis je vais te dire, une hirondelle ne fait pas le printemps. Ce que moi je pense, si ce n'est pas ce que la majorité pense, ça n'a aucun intérêt. Donc aujourd'hui, moi je pense que je ne verrai jamais l'indépendance de la Guadeloupe, et ce n'est pas le but. Moi, je ne veux pas des victoires pour moi, mais je pense que tant que la France continuera à faire de nos territoires d'outre-mer, des territoires de seconde zone, des confettis de l'ancien empire colonial français, nous serons légitimes à revendiquer l'autonomie totale et l'indépendance. Est-ce que les Guadeloupéens sont plus indépendantistes que le Martiniquais, que les Guinéens? C'est pareil. C'est pareil d'ailleurs, il y a eu une évolution statutaire. Non, il y a eu une évolution statutaire il y a quelques années, et la Martinique est en avance sur la Guadeloupe sur cette question-là. Pour moi, sur la Guyane, par exemple... À cause de Aimé Césaire? Non, je sais pas. Alors que nous, on est beaucoup plus vindicatifs, tu vois, on est beaucoup plus dur même, tu vois. Mais par exemple, en Guyane, il reste encore les peuples autochtones. Et je ne parle pas des descendants d'Africains, je parle des peuples autochtones. Et donc, on est dans une forme de colonisation. Il faut que les peuples autochtones retrouvent leur terre. La Nouvelle-Calédonie, que moi j'appelle Kanaki, les Kanaks, ceux qu'on a déposé, dont les ancêtres ont vécu la guerre, et aujourd'hui leurs descendants sont dépossédés de leur terre ancestrale. Moi je suis pour que la France accorde l'indépendance à cette terre-là, à la Kanaki. Le référendum fait que non. Depuis Rocard. Alors, dernière question, et on va revenir à la culture, mais est-ce que Claude Iciard pense toujours que les Afro-Caribéens, surtout les Caribéens, les Antillais, qui sont en métropole,
Ils sont plus à l'hôpital, dans la police. Ils sont partout. Nous sommes partout. Et qu'aujourd'hui, on ne leur donne pas toutes leurs places en métropole. Oui, mais il y a un racisme réel. Et aujourd'hui, dans la France d'aujourd'hui, il y a un vrai racisme assumé. Si depuis 2 élections présidentielles consécutives, l'extrême droite est là au second tour, ça veut bien dire que les idées séparatistes, elles sont là. Les idées séparatistes, contrairement à la loi sur la séparation, contre le séparatisme et le communautarisme en France, elles ne sont pas chez les descendants d'immigrés, comme l'on dit, mais elles sont bien chez celles et ceux français, dits de souche, qui ne veulent plus voir de Noirs, d'Arabes, de musulmans, de métis et autres sur leur sol, où ils voudraient qu'on reste à notre place. Le séparatisme, il est chez les gens d'extrême droite et chez les conservateurs. Donc oui, il y a ça en France. Oui, il y a une relégation réelle dans ce pays-là. Et j'ai espéré que le président Macron, je connais un petit peu, que le président Macron fasse en sorte que cela change. J'étais persuadé qu'un homme jeune allait changer ça. Mais il est au 2e mandat, là. Mais malheureusement, non, mais son 2e mandat, malheureusement, ce sera pire. Et que je pense qu'en 2027, c'est l'extrême droite qui sera au pouvoir en France. Oh. Pessimiste, hein. Mais j'en suis persuadé. Alors, Awilo Longomba, tu vois, on parle politique ici, mais même si on est dans la grande culture, toi tu es venu, tu as participé à ces conseils de Fally Ipupa, voilà, tu es Illuminati peut-être, avec ça. C'est quoi ta carrière maintenant, Awilo Longomba? Qu'est-ce que tu veux faire de nous? Parce que la nouvelle génération est là, les Fally sont là, les Ferré, j'allais dire un petit mot seulement Lingala, parce que Claudie, il n'est pas très habitué avec les Lingala. C'est aussi là un peu, hein, quand même. Non, ça veut dire que je suis fini, quoi. Donc c'est terminé. Moi, je pense que je ne suis pas fini, mais je n'ai plus rien à prouver. Parce qu'il ne faut pas confondre les choses. Souvent, les artistes, quand ils prennent... Là, on va dire Manu Dibango était fini. Mais lui était intemporel, là, Manu Dibango. Mais moi aussi, je suis intemporel. Il était sapeur, je suis intemporel, mon grand. Pourquoi? Parce que mes chansons, mes tubes continuent d'émerger. Ça continue d'être là, ça continue de jouer, c'est présent. J'ai eu à faire des hits, comme on appelle des classiques. C'est rare pour nous, artistes, d'avoir des classiques songs, comme on dit en anglais. Moi, je suis toujours là. On m'écoute, on me danse. Hier, j'étais au stade. La jeune génération connaît Awilo. On a Carolina ici, non? Est-ce qu'on a ça? Voilà. Bon, il connaît Carolina, donc je ne suis pas fini. Écoute, mettez-moi ça. Pourquoi? Parce que quand au début de toute carrière artistique, qu'est-ce qu'on cherche en première? Avoir du succès, être connu, faire des sons, faire des tournées, être reconnu et se faire un grand nom. Et quand on arrive au sommet, c'est bon. J'ai déjà rempli des stades. J'ai fait des grands concerts. On nous disait à l'époque, tu avais touché un peu les grilles. Oh non, j'ai tout fait ce qu'un artiste peut rêver. Tu as rempli les stades dans beaucoup de pays d'Afrique. Voilà, j'ai tout fait, j'ai tout fait. Alors, c'est comme tout jeune artiste aujourd'hui. Par exemple, si un jeune artiste aujourd'hui émerge, ou il est révélé, et faire les mêmes choses que moi j'ai eu à faire dans le passé. Remplir un stade. Ça serait difficile. Voilà, non, c'est... Voilà, waouh! Waouh, lui, maintenant, c'est lui le meilleur. Il est plus que tout le monde. On l'a déjà fait, mon frère. Et ces artistes-là, cet artiste-là, il va aussi faire. Comme j'ai dit, il n'aura plus rien à prouver. Et c'est là, quand il n'y a plus rien à prouver, on dit, bon, c'est fini. Alors, quelle est la chanson? Là. Non, il n'y a jamais. Ah, il n'y a jamais à Watt. Non, aussi. Les gens, je dis, il est fini. Parce qu'il y a des gens qui sont sortis maintenant, la jeune génération qui sont là, et des journalistes. Parce que tu n'as plus rien à prouver. Tu n'es plus là qui Bon, on regarde bien, ça. Et tu vas voir que hier, ce que j'ai vu au stade, d'accord, hein, à côté de Fally Ipupa, qui est venu juste après lui, mais le stade était endiablé avec cette chanson. Allez, on y va. La régie.
Je vois la chanson. Si, c'est Caroline. La chanson, c'est Caroline. La preuve, les gens qui étaient au stade n'étaient pas nés encore quand, en 98, quand j'avais... En 2004, quand j'avais réalisé le titre, alors le titre est toujours présent. Mais bien sûr. Le titre est toujours présent. Donc c'est là on voit qu'un artiste n'est pas fini. Je continue de tourner, je continue à recevoir des trophées. Juste une question. Les temps que la chanson arrive, à Mondongo on connaît, pourquoi tu as quitté la France pour aller en Grande-Bretagne? Parce qu'on sait que la plupart de nos artistes, c'est la Belgique, c'est la France. Jamais Grande-Bretagne. Voilà. Les États-Unis. L'aventure a commencé comme ça. Moi, j'ai eu un contrat. J'ai eu un contrat pour aller bosser à Londres. À Londres. Et je suis tombé amoureux, je suis resté. C'était un contrat d'1 année. Et je voulais un peu changer l'organisation pour ma carrière. Changer un peu, voir ailleurs. Et j'ai eu à voir des managers, j'ai changé mon team. J'avais des nouveaux managers qui étaient anglophones. Mais qui vivent tout nous. Alors, voilà. C'est un tout petit peu. Je suis allé. Et voilà. Allez. Bon, je vous avais dit que Claudie chante aussi. Hein. Non, mais souvenir. Tu te rappelles la chanson que tu as fait avec Jocelyne Labille? Ouais. Tu as appelé comment? C'était ma plus belle histoire d'amour. Voilà. Et puis les gens en vrai, c'était sa plus belle histoire d'amour. Bah oui, parce qu'elle avait déposé les c'était presque sa femme. Vous aviez un enfant, non? Non, on n'a pas eu d'enfant. Non, c'est juste comme ça. Vous m'avez dit de poser la question. La question était, la fille qui avait chanté. De toutes les stars antillaises, avec qui Claudie a fait un enfant? Aucune. C'est la question. Aucune star antillaise. J'ai fait des enfants, mais pas avec des... Edith Leffel, non? Non, certainement pas. Tania Sanval, non? Non. Tania Sanval, je l'ai embrassée. Qui? Tania, on t'aime. Qu'est-ce que tu peux citer encore? Nouvelle génération. Princesse Lover. Jamais. D'accord, personne. Mais non, mais jamais. Mais non, mais je suis pas ce. Mais ah Willow. Claudicia. Tu dis ça. Attends, pourquoi tu reportes sur moi ce que tu devrais dire d'Awilo? Ah non, moi, mais parlez-moi de tout ça, pardon. Sinon, je quitte le plateau. Moi, non. Ah oui, on ne quitte pas le plateau. Je ne poserai pas cette question parce qu'elles vont se retrouver dans Awilo Longomba. Je ne citerai pas. Quand vous voyez, vous avez quelle star est passée par là? Vas-y, attaque. Voilà le vrai Jean-Marie. Non, mais j'attaque. Au début, il était comme ça. Non, je vais être aujourd'hui. Non, c'est promotionnel. Ok, on y va. On va terminer l'émission. Allez, attaque. Avec. Non, je ne vais pas. On parle de Carolina. D'accord, on y va. Est-ce que, à part Couper Bibamba et Carolina, il y a encore un autre tube que tu pourrais faire? Couper Bibamba, Carolina. Il y en a eu, puis il y a eu des films. Il y en a eu quand même. Et il y en a eu, il y a 3. Il y a Gâté le coin qui est une immense hymne au Nigeria et en Afrique. Gâté le coin. Ben, je ne peux pas. Bon, aussi, j'ai eu à faire presque un tube. Aussi, en fait, je lui ai posé la question s'il a fait des gris-gris ou pas. Parce que les gris-gris. Regarde ça. Non, mais Gâté le coin, c'est cultissime. Est-ce que tu avais touché les affaires ou pas? Beaucoup. Les gris-gris. Les gris-gris. Oh non. Pour le succès. On avait dit oui, bien sûr que oui, j'ai beaucoup bossé, ça c'est mon gris-gris. Non, on avait dit Awilo Longomba. J'ai du talent quand même. Awilo Longomba, Eulusuma Bele, Kanda Bongoman, Sakis, vous avez touché les affaires. C'est ce qu'ils racontent les gens, c'est plus fort que moi. Qu'est-ce que moi je veux dire? Je ne sais pas. Il y a eu du talent. Je ne peux que dire que non, voilà, non, j'ai rien fait, j'ai rien touché, j'ai touché à rien. Est-ce que les gens vont me croire? C'est comme tout à l'heure avec Claudie. Claudie, voilà, vous avez fait ça, voilà le groupe, vous avez cassé la musique congolaise. Voilà, il peut dire non, mais dans la tête des gens, c'est ancré. Alors, tu reviens quand à Kin pour faire un grand spectacle? Ah oui. L'année prochaine, justement, ma venue à Kinshasa, c'était ça. Oui. Je suis venu un peu voir avec les sponsors pour l'année prochaine. Parce que je vais... Tu peux le remercier, hein, c'est le moment. Oh, bien sûr que oui, il y en a déjà Congo Airways qui m'a offert quelques billets. Oui. Et il y en a que j'étais les noms, Vodafone, il y en a on est en pourparlers. Et c'est pour l'année prochaine, pour organiser mes 30 ans de carrière. C'est la raison pour laquelle je me trouve à Kinshasa actuellement. Okay. Donc je suis venu, alors comme j'allais venir... Oui. Je t'offre déjà Télé 50 comme partenaire média. Oh, merci, merci. Et Radio 50. Oh, merci beaucoup, mon grand. Et la presse de Kinshasa. Oh, merci. Alors, mes 30 ans de carrière, ça va se passer ici à Kinshasa.
Je ne sais pas si ça va se passer au stade parce que j'ai Le stade. Oui, vu la... C'est qu'on a vu hier. Vu le stade. Mais vu la grandeur des... La grandeur. Et puis la grandeur de mes invités. Ouais, moi, à mon avis... Moi, je penserais à un endroit où... Un endroit, je dis n'importe où. Voilà. Un endroit. Tu peux commence modestement. Mais pourquoi j'ai abordé le stade? Pourquoi? Parce que vu mes invités, il y aura déjà il y aura tout ce qui ont eu à collaborer avec moi. Je vais commencer par Jocelyne Berroir. Il va venir. Elle doit être là, c'est une amie à moi. Il y aura les P-Square qui ont collaboré avec moi, des succès. Yemi Alade, et puis Tiwa Savage, elle mérite le stade. Des grands comme ça? Mais elle mérite quand même. Où est-ce qu'on va jouer si c'est pas ça? Et puis ça sera qui le présentateur? Il y aura presque tous les jeunes. Qui viendra présenter? Il y aura Claudicia, présentateur. Il y aura Jean-Marie Kassamba, présentateur. Quand même, il y aura des artistes, des grands artistes de mon pays, des jeunes comme des grands. Pendant ton séjour, tu n'as pas quand même presté un peu non, à Kinshasa, un playback pour que les gens viennent voir un peu? Bien sûr que oui, je vais me produire les quatre. Les quatre, je serai au millionnaire. À Kinshasa. D'ailleurs, j'invite, je serai en showcase au millionnaire le 4 de ce mois-ci. Le 4 novembre. Je vous invite. Le 5, pardon. Le 5. Le 5 novembre, ici on va mettre et en bas. Merci. Le 5 novembre, j'invite tout Kinshasa, tout Congo, même Congo-Brazzaville, de venir assister à mon showcase qui va se passer au millionnaire le 5. Merci beaucoup. Alors Claudicia, on ne terminerait jamais cette émission sans te poser cette question. On te voit souvent de manière un peu sporadique comme ça à Kinshasa. Tu viens 2 jours après, tu vas partir, etc. Pourtant, je sais que tu as un amour fou de ce pays. Ouais. De par sa culture, c'est tout d'ici. Quelle est l'image que tu as du Congo d'aujourd'hui? Oh bah, écoute, c'est un pays qui est important pour moi parce que non, j'ai une histoire particulière. Le Premier ministre nous suit. Non, tout à l'heure, j'ai dit ce que j'avais à dire déjà sur la situation du pays. Et on ne doit pas, lorsque l'on est à Kinshasa, lorsque l'on est là, on ne doit pas oublier ce qui se passe à l'Est. Il n'y a pas deux pays, même s'il y a des peuples, des identités, des accents, des manières de voir la vie peut-être différentes, mais il n'y a qu'une RDC, il n'y a qu'un Congo. Et donc, voilà, je vais pas revenir sur tout ça. Maintenant, moi, je suis un enfant du pays, je me considère comme tel, parce que même si durant un temps, je n'avais pas le droit de venir, mais là, je suis là. Non, il est devenu ton ami, en fait. J'ai parlé avec lui ce matin. Ben, j'en sais rien, mais aujourd'hui, je suis là. Lui, là, c'est JKK. Voilà, alors, il a dit, si jamais Claudie, il a du temps pour moi, on peut se dire... Ah, mais avec grand plaisir, avec grand plaisir. Moi, je suis quelqu'un qui... Mais aujourd'hui, je suis là et je suis très heureux d'être là. Tu sais qu'à Kinshasa, il y a beaucoup de belles plantes. Oui, il y a une belle végétation. Il y a de belles plantes. De quelles plantes parles-tu? C'est comme les... Comme les quoi? Quoi? Tu parles de quoi? Mais tu parles de quoi? D'un arbre? D'un arbre? Des manguiers? De quoi? Est-ce que... Non, je réjouis en tout cas, parce que tu m'as parlé de la RDC. Oui. Moi, je sais qu'en ce moment, Fally est heureux de ce qui lui est arrivé, mais il doit être aussi très triste des bousculades qu'il y a eu. Voilà. Oui, on a une pensée. Voilà. Effectivement, pour les victimes. Les familles, voilà. À cause, il y a eu beaucoup de bousculades et puis il y avait beaucoup de monde. Ouais. Bon, moi, je vous remercie. Je vais vous renvoyer dans le coulisses. Merci beaucoup. Parce que l'émission est terminée. Ouais. On te laisse chez toi? Voilà, vous avez cassé le moteur. On peut partir, on a cassé le moteur. Vous avez cassé le moteur. Merci, GMK.